Aujourd'hui, thématique passion superposition. Alors je commence avec une pièce qui est tellement belle, tellement classique, mais en même temps pas plate parce qu'évidemment les carreaux sont quand même de bon format. Évidemment, je lui rends pas justice du tout parce que c'est vraiment trop petit. Donc on dirait qu'il y a comme une espèce d'asymétrie dans les carreaux, mais en fait c'est parce que c'est nettement trop petit pour moi. C'est une robe J. Crew, c'est une robe extra small ou comme j'aime le dire, extra small. C'est une robe en soie. C'est une coupe qui est tellement flatteuse parce qu'évidemment ça souligne la taille, après ça s'en va en évasé. La beauté ici, c'est qu'on a 3 teintes neutres, c'est-à-dire noir, brun et crème, plus un espèce de bleu cobalt. Donc au niveau de la superposition, ça va nous donner quand même pas mal de jeu. Commençons avec quelque chose de simple. Le fameux Perfecto, une pièce aussi classique que rock qui peut vraiment venir donner juste un petit coup, un petit edge de plus à une robe qui fait très féminin. Et les deux ensemble, ben là on a la rock chic par excellence. Si on va jouer du côté par contre du bleu, ici on est dans une pièce tellement chouette, même si imparfaite. C'est une pièce vintage, c'est un blazer en velours marine avec un lis serré marine. Il y a quelque chose de très épuré dans ce genre de pièce-là qui fait en sorte que c'est beau sur absolument tout, que ce soit une jolie robe ou encore un t-shirt imprimé avec une paire de jeans ou encore un chemisier propre avec un pantalon tailleur ou un jeans un peu effiloché. C'est vraiment une pièce qui va suivre toutes les thématiques des looks que tu vas peut-être avoir envie de te concocter. C'est une pièce qui est taillée droite, donc on n'est pas dans le cintré. C'est vraiment une espèce de petit blazer tout allé, mais en même temps, le côté vintage ajoute toujours à un look. Et même si c'est marine, sachant que dans la robe, il y a vraiment un fond qui est noir, ben je garde mes collants ou mes bas de nylon noir, ma botte noire et ça fonctionne parfaitement. Pour moi, chaque fois qu'il est question de superposition, je suis aussi en mode passion, chandail écourté. Ces chandails-là de Sarah Pacini, ils sont tellement chouettes parce que premièrement, ultra extensible. Le chandail est fait pour avoir un décolleté en V au devant. Moi, ce que j'aime, c'est le côté ample au niveau de la taille, le côté arrondi qui va vraiment délimiter. T'sais, on comprend là, que ma taille est ici, que j'ai toute ça de jambes et ça de torse. Mais les chandails Sarah Pacini sont souvent faits de manière à pouvoir être portés des deux côtés. Ici, ce que ça donne, c'est un V au dos. Là, évidemment, j'ai pas zippé jusqu'en haut parce que je suis pas capable. Mais ça donne un chandail qui clairement se porte des deux côtés et selon ce que tu vas porter en dessous, ben un côté ou l'autre va peut-être être préférable. Tu vas peut-être en fait avoir une préférence, c'est plus ça. Mais l'idée ici, c'est de transformer une robe en jupe avec une superposition qui va pas vraiment te donner plus chaud parce que c'est un tricot hyper confortable. C'est une manche courte en plus et le côté évidemment chocolaté rejoint l'imprimé de la robe J. Crew. Et ça pour moi, c'est juste parfaitement adapté autant pour la vie de tous les jours, surtout si tu changes par exemple de chaussures pour quelque chose qui serait encore plus confort, comme la botte de combat confortable par exemple. Et qui dit superposition de robes, surtout robe sans manches, dit facilité incroyable à créer le parfait petit look preppy avec évidemment un chemisier en dessous. Ça aurait pu être un col roulé également. Et quand on parle de preppiness, ben évidemment, moi j'entends loafer. Parmi mes superpositions d'encolure favorites, et que c'est précis, il y a le col bateau sur le chemisier. Il y a quelque chose dans le dégagement de l'encolure bateau qui rend le chemisier encore plus sophistiqué. Et quand on parle en plus d'une superposition sur une robe, il y a quelque chose de tellement élégant et en même temps toujours confortable parce que le confort, on l'amène toujours avec nous autres. Cette robe-là, c'est notre robe Nadia Toto. On n'a qu'un seul exemplaire. C'est une robe qui est hyper extensible, mais qui est vraiment très bien coupée quand tu as besoin d'un petit peu plus de place aux hanches. Mais en même temps, c'est un tissu qui est très léger, très souple, qui va vraiment bien tomber sur la silhouette. Et c'est une robe que tu peux porter en simplicité, évidemment, là, avec pas de superposition du tout. Mais si tu as envie d'en faire une, mais par-dessus, ben là, ça aussi, c'est possible. La robe toute seule. La robe avec le même chandail chocolaté de Sarah Pacini, portée encore une fois à l'envers. Et l'encolure en V donne un parfait col bateau qui épouse parfaitement celui de la robe qui est en dessous. Et au dos, ça nous fait un joli petit V floral qui démontre, en même temps on a les manches aussi pour le voir, que c'est une superposition réussie. Ça, j'adore. Surtout que le chandail a un petit lousse qui fait que des fois ça ajoute au confort de porter une robe qui est un peu plus près du corps.
et que j'espérais qu'elle ait cette coupe-là, c'est-à-dire assez ample pour être vraiment comme confortable, décontractée. Évidemment, c'est une robe chemisier, donc on peut en faire des looks autant décontractés que chic, mais là, on va y aller pour quelque chose de tout allé. Puis tu sais, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a par exemple une chaussure brune ou une botte brune pour agencer à une robe qui serait chocolatée. Donc la meilleure façon de faire un mix avec par exemple une chaussure noire et un vêtement qui serait choco, ben, c'est simplement de créer un lien avec le noir à un autre endroit. Si t'en as à deux places, c'est en masse. Oh, nouvelle phrase. Si t'en as à deux places, c'est en masse pour faire des liens de couleurs. Donc ici par exemple, j'irai avec notre chandail 100% cachemire de Coaster. C'est un chandail avec un tricot qui est assez fin et donc assez, je vais dire, lâche pour être extensible et confortable par-dessus un chemisier ou une robe. Et pour toutes celles qui, comme moi, sont des fans de chocolat noir, je déteste le chocolat noir, mais j'adore les looks chocolat et noir. On remonte les manches, là, ici, là, c'est vraiment clairement de démontrer qu'on a une robe en dessous, mais qu'on a du style, puis qu'on l'a agencé, on a pris du temps. Je remonte le col, je remonte les manches et surtout, je replie l'ourlet de mon chandail pour faire passion crop top. Et à ce moment-là, je tiens le look aussi simple que habillé. Il y a quelque chose de tellement habillé dans le fait d'avoir un col de chemisier. Ça comme ça. Avec ma botte Caprice en faux suède noir, mais talon plat. Donc on est dans l'ultime confort. Il manque un sac. Et on a un look qui est parfait. Ce chandail-là est vraiment, vraiment fait grand. Avec du choco, je peux pas m'empêcher de faire aussi kaki. C'est quand je vous dis que les chandails Sarah Pacini sont les parfaits chandails de superposition. C'est qu'ils sont toujours déjà parfaitement écourtés. Et ici, peut-être que j'essaierai une botte brune. Tu vois, je trouve que ça, c'est plus dans la même famille que ça, même si ça, c'est plus foncé. Pourquoi? Question de feeling. Ces chandails-là, parfaitement amples, parfaitement déjà écourtés, ça moule nulle part, c'est parfait. Passion superposition, c'est aussi le plaisir de partir d'une base qui pourrait être parfaite telle qu'elle, c'est-à-dire mon pantalon noir et mon chemisier crème, et utiliser la robe choco de Coaster en guise de veste longue, tripante, qui transforme un look hyper classique, hyper intemporel, en un look classique, intemporel, mais moderne. Puis je pense que ça manque de colonel. Tout simplement. T'imagines? C'est une robe que tu peux porter toute seule en été avec une paire de sandales en cuir brun puis une paire de lunettes solaires surdimensionnées. Une pièce que tu peux porter en tunique fermée jusqu'à la bande de taille uniquement sur un pantalon ou une jupe. Une pièce que tu peux utiliser en veste hyper fluide. Puis ça, c'est le secret, là. Quand t'as tout le temps chaud, mais que tu rêves de superposer quand même, ben tu choisis des matières qui sont confortables et tout est possible. Tu sais, quand je dis que tout est possible, tu sais, des fois, tu regardes un look puis tu fais... C'est super beau, mais moi, je porte pas ça du long. Mais tu peux tout le temps reproduire le même esprit, le même mélange de couleurs, par exemple, ou vraiment juste le même genre de look. Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est romantique? Est-ce que c'est épuré? Est-ce que c'est structuré? Mais en choisissant des pièces dans lesquelles tu vas te sentir parfaitement bien. Donc, tu sais, ça, pour moi, c'est le même esprit qu'avec la robe choco de Coaster, mais on est dans quelque chose qui est peut-être plus adapté à toutes celles qui préfèrent les choses qui sont un peu moins longues. Donc ici, c'est le même chandail choco de Sarah Pacini, porté cette fois-ci en V pour dégager le colonel et ça fonctionne hyper bien. Surtout que, comme tu peux le voir, on le voit pas le nombril avec un chandail écourté quand tu portes un chemisier en dessous ou un col roulé ou une camisole. Mais je conseille toujours de porter quelque chose qui est quand même lousse plutôt qu'une camisole moulante en tout ce genre de chandail-là. Le résultat va être vraiment plus intéressant. Variation sur le même thème avec une pièce dont je me tannerai jamais. C'est une robe léopard mais avec une finition à rayures de Luisa Serrano. C'est une pièce qu'on a eue dans plein de tailles et qui reste uniquement en taille 4, 10, 12 et 14 ans. Je suis présentement dans la taille 4 et ma taille aurait été ma taille générale, c'est-à-dire 6. Donc, fidèle aux tailles au niveau de la coupe. Au niveau des épaules, je te dirais que c'est là que ça risque d'être un peu plus petit si tu prends une taille de moins que d'habitude. C'est une robe qui est évasée et que je me plais ici à porter en veste fluide qui vapore. Et un ralenti là-dessus, ça serait le fun. Ça pourrait être porté sur un col roulé noir, par exemple. Ce serait tout aussi beau. Allons-y donc. Comme quoi, une robe 4 saisons, 100% viscose, fluide, douce et lavable peut être vue comme étant une pièce garniture en hiver et même le reste de l'année. On pourrait aussi fermer juste le premier bouton. Ça te pimpe un look tout noir dans le temps de le dire.
même chose pour cette robe fantastique en denim. Robe chemisier que tu peux cintrer ou pas. Allons-y pour ou pas. Que tu peux porter facilement, encore une fois, sur un look tout noir. Il y a toujours quelque chose de très décontracté dans le denim, mais qui peut être chiquisé là, à la hauteur de tes attentes. Donc, robe en denim. C'est une taille extra large. Hey, je pense que j'ai jamais fait cette superposition-là. Et ce modèle-ci est encore plus ample au niveau des bras. Donc, super facile de... Oh mon Dieu, que c'est beau. Tu sais, tu veux pimper un pantalon noir et un col roulé simple. Cette version du chandail parfait pour la superposition de Sarah Pacini. Celui-ci a vraiment une rayure texturée. C'est un kaki hyper neutre, hyper facile à agencer, que ce soit de manière simple, mais avoue que ça donne un look qui est totalement moderne et structuré. Il y a quelque chose de épuré, minimaliste, mais en même temps très cool. Tu peux même jouer sur, peut-être sortir une épaule, même s'il n'y a rien à voir, ça marche aussi. Ça donne une petite asymétrie, pourquoi pas. Ça, c'est une pièce que j'ai tout le temps trouvée tellement cool. Celle qui aime la couleur. C'est comme si c'était un chemisier, mais avec aucune fermeture. Ça se porte ouvert. C'est plutôt grand. On est dans une taille, je dirais, large, peut-être même extra large. C'est une pièce qu'on peut porter hyper loose quand on aime ça, mais c'est une pièce qui peut se cintrer aussi. À ce moment-là, là, je viendrais relever le col. Il tient super bien en plus. Là, on est dans quelque chose qui fait structuré, juste parce qu'il y a un décalage. C'est structuré, il y a des formes, en fait, et c'est ça qui rend la chose tripante. On peut évidemment relever les manches pour dégager le col roulé en dessous. Tu sais, il y a des pièces comme ça, là. On sait pas d'où ça vient, ça a quasiment l'air fait maison. C'est pas le genre de pièce pour laquelle tu vas croiser 8 personnes sur la rue avec la même sur le dos, puis il y a toujours moyen de la porter de différentes façons, amples ou justement structurées. Ça, c'est le bruit du structuré. Comme ça. Tu sais, je suis tout le temps dans un fond noir, mais ça se passe tout dépendant de ce que je mets par-dessus. C'est ça, passion superposition. Au niveau de l'agencement, moi, j'aime voir les vêtements comme une poitrine de poulet, mettons. Tu sais, quand t'achètes ta poitrine de poulet à l'épicerie, là, t'as le choix d'arriver chez vous, de la mettre sur une plaque au four pendant une couple de minutes, puis de la cuire, puis de la manger. Ça va goûter le poulet, mais t'as-tu le goût d'y mettre, par exemple, une petite marinade, une petite épice sèche, de le cuire tranquillement pour qu'il reste juteux, puis de l'accompagner avec une bonne purée de carottes, puis des légumes verts? Ben, c'est encore du poulet, mais c'est mieux. Donner de la personnalité, donner une marinade à nos vêtements, prendre le temps de les agencer, de les superposer, c'est toujours une bonne idée. Cette robe-ci, c'est une robe hyper bien coupée, légèrement trop ajustée pour moi au niveau des hanches. C'est une robe chemisier, mais avec un boutonnage qui arrête ici. C'est une robe qui est faite pour être loose. Donc l'idée, là, c'est qu'il faut pas que ça colle au niveau des hanches, faut que ce soit droit et que ça bouge. C'est une robe marine, on est dans fil noir, la qualité du coton de toutes les merveilles. Il y a 2 poches que j'avais oubliées et c'est une robe que tu peux porter de 1001 façons et j'aime toujours moi le mélange. Tu vois, c'est trop petit parce que regarde, je suis tout le temps en train de faire ça. Tu fais ça avec tes vêtements, ils sont trop petits. Et avec du noir, je trouve toujours que c'est une bonne idée. Alors j'ai gardé mon col roulé en dessous, j'ai ajouté un collant ou un bon nylon, mes bottes de combat parce que je vois ça comme un agencement plutôt vie de tous les jours et je trouve que c'est parfait. J'ai roulé les manches encore une fois, ça dégage aussi le petit détail. Tu sais, ça c'est un petit détail fil noir là, la petite ligne là de finition intérieure qui est blanche, qui est crème en fait, et ça donne un look qui est bien chouette. C'est pas une robe dont la taille est cintrée, donc tu pourrais totalement la cintrer parce que la cintrée, ça aussi, ça lui donne ta saveur, donc ça aussi, ça ajoute. Puis le fait que c'est noir, ben là, je suis vraiment en noir marine et ma petite ligne crème qui fait toute la différence. C'est un petit détail, mais il faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un petit détail sur un look. Puis tu vois, le fait d'avoir cintré la robe, ça l'a nécessairement fait remonter un peu. Et là, je me trouve mieux au niveau des hanches. Magie! À la base, cette robe-là peut être perçue comme une robe ultra girly, délicate, cute, romantique. Mais les vêtements, ça prend la saveur que tu leur donnes. Donc si je suis plutôt romantique rock ou rockmantique, ben évidemment, je pourrais l'agencer de cette façon-là. Le col roulé noir en dessous d'une robe sans manches, c'est tout le temps une bonne idée. Surtout si ça crée un contraste. À ce moment-là, on s'assure simplement d'avoir de la couleur contrastante à un autre endroit. Ça, c'est notre robe French Connection. Elle est un peu trop petite pour moi. C'est une robe que tu peux porter à l'année parce que c'est un voile de polyester, donc c'est super léger. Toute seule en été, parfait. En superposition en hiver, surtout avec un sac qui est comme 8 teintes plus foncées que la robe. T'es parfaite pour, je te dirais même 4 saisons. Printemps, automne et hiver.
te souviens du chandail choco? On l'a aussi dans une espèce de vert de gris. Il est plus pâle qu'il apparaît sur les photos sur le site et il est surtout parfait avec ce petit gris pâle dans la jupe. À ce moment-là, je pourrais même essayer de faire un lien avec les collants. Match parfait, puis là, la question des chaussures. J'ai me créer un look qui est plus doux. Donc, pour toutes celles qui, par exemple, auraient douceur, doux, pastel dans leurs 3 adjectifs de style, ben là, ça, on se rapprocherait beaucoup plus. En fait, on aurait même les 2 pieds dedans. C'est beaucoup plus doux, puis c'est quand même assez foncé, c'est contrastant, mais c'est pas noir. Puis tu vois, j'aime ça, le dos en V et le devant plus simple, étant donné que l'encolure de cette robe-là est ronde. Hey, j'aime ça, là. Je trouve ça vraiment joli. J'ai pas pu m'empêcher de repousser les limites de la superposition avec notre blazer Alexander Wang. On est vraiment dans la même famille. Je trouve ça super joli. Et si c'est pas le blazer Alexander Wang, ça peut carrément être un manteau parce que rappelons-nous, c'est l'hiver. Évidemment, je mettrais des bottes d'hiver. Mais le manteau gris avec ça, perfection. Manteau Cédric Charlier, notre tout dernier. Le genre de robe épurée, minimaliste que j'aime. Le fait qu'elle soit colorée, ça ajoute au fun de la porter, mais ça empêche aucun agencement qui pourrait t'inspirer parce qu'évidemment, Bourgogne, ça s'agence avec n'importe quelle teinte neutre. Donc là, j'ai mis une base très neutre, c'est-à-dire collant opaque noir et bottes noires. Donc avec ça, on pourrait faire tout simplement le perfecto comme première superposition. La robe, c'est une taille 10. C'est une vraie belle taille 10. Lavable à la machine, tout ce qu'on aime. La superposition, ça peut aussi être une ceinture. Ça, c'est ma ceinture. Elle n'est pas sur le site. Ça change la coupe de la robe. Ça la rend tout aussi confortable, surtout si c'est une ceinture élastique. Mini superposition. Et superposition totale avec cette chemise homme à rayures en flanelle, super douce. C'est une taille extra large, donc c'est fait évidemment plus haute. Tu peux la porter en surchemise 100%, mais tu peux aussi la porter plus près du corps si c'est ta taille précise, qui est génial. J'aime beaucoup le fait que ce soit une chemise qui se veut cocooning parce qu'évidemment, ça va déchiquiser la robe si t'en portes une en dessous, mais ça peut aussi être ultra décontracté, mais cool parce qu'évidemment, un motif, ça ajoute toujours à un look. Je capote sur cette robe autant qu'elle est trop petite pour moi et je capote vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment trop petit. La chance que j'ai, c'est que c'est une jupe portefeuille. Donc c'est une pièce de Club Monaco. On est dans le extra small. C'est une robe que tu peux tellement porter en été, au printemps, mais j'aime tellement l'idée de porter des vêtements 4 saisons en utilisant la superposition pour que ce soit logique et parfait. Donc là, en ce moment, elle est sur, encore une fois, un col en noir opaque. On y va pour la chaleur. Et mes bottes plateforme confortables. Comme superposition ici, j'opte pour... Ça recommence. Une douceur avec des manches. C'est une veste de la marque Line qui est reconnue pour ses tricots luxueux. C'est une veste qui est marine, donc ça passe très bien avec le noir et le gris sans problème. Puis comme la robe est bien cintrée, bien près du corps, ben j'avais le goût d'y aller avec quelque chose qui est un peu plus lousse, qui va être vraiment en contraste et qui va me donner une bonne dose de cocooning. C'est aussi une extra small au niveau des bras et de la manchure. C'est fait très petit. Le reste est ample, mais il faut vraiment prendre en considération le confort avant tout. Alors je vous le dis, c'est vraiment considéré comme une extra small. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une veste que tu portes là, juste tombante, tu la laisses vivre. Vous pouvez vivre votre vie ensemble. Mais c'est clairement une veste qui donne un haut niveau de rendement, de raffinement, parce que la qualité du tricot, on la voit. J'ai même le goût d'essayer une botte plate. Je fais le caprice, pas de talon. Là. Ça fait un peu même botte d'intérieur. Ma belle-mère Lise appelle ça ses bottes d'intérieur. Je comprends le principe, quelque chose de confortable, mais habillé. C'est clairement chic, mais il y a quelque chose de décontracté et de relax en même temps. Il y a aussi quelque chose de très raffiné dans les vêtements qui sont blancs et qui le restent. Je peux comprendre que ça demande un effort. Pour moi aussi, garder nos vêtements blancs, ça demande un effort. Mais ça nous le rend parce que ça donne tellement des looks qui sont chouettes. Un beau blanc pur, là, c'est fantastique. Tu vois, là, j'ai osé mettre le col V sur le col rond. Puis je trouve que ça fonctionne super bien. J'adore le fait que ce soit très écourté. Ce modèle-là, dans Sarah Pacini en blanc, il est très crop. Il est vraiment parfait pour une superposition. Puis tu vois, il y a quelque chose de le fun aussi là-dedans. Si on voulait faire plus doux, on pourrait faire ça. Oh, j'aime ça beaucoup. Puis honnêtement, là, le chandail, la robe, une paire de sandales au printemps puis en été, ça fonctionnerait aussi vraiment très bien.
Ce que j'aime avec les vêtements qui sont bien coupés, même quand c'est un tissu confortable, stretch, puis que c'est une robe que tu as envie de porter tout l'été tellement t'es bien dedans, c'est que la qualité, ça se voit. Et tu peux donc transformer cette robe que tu vas porter tout l'été et peut-être même cet hiver et ce printemps en version hyper chic, en changeant de chaussures et en ajoutant un blazer digne de ce nom, c'est-à-dire notre tout dernier blazer Cédric Charlier en marine et noir. Ça vaut la sortie du sac pochette. Et voilà. J'avais envie de vous montrer le 10 chandail blanc très écourté sur une taille qui serait très haute et ça arrive presque au même endroit. On voit un petit peu de peau, mais en même temps, on voit pas le nombril parce que le pantalon a une taille qui est très haute. C'est un pantalon gardeur en taille 8 et ici, j'ai même mis une pince parce qu'en fait, quand je le porte au bon endroit, j'ai clairement un très gros pouce d'extra au niveau de la taille. C'est un pantalon qui est ligné, qui a l'air d'être vraiment blue-black. On est vraiment entre le marine et le noir, dépendamment de la manière dont on va l'agencer. Et ce qu'on pourrait faire, qui serait, je crois, très cool, avec ce chandail crop et ce pantalon gardeur, ben c'est une superposition cette affaire, c'est le thème d'aujourd'hui. Et là, on obtient quelque chose de hyper cool, un peu masculin parce qu'évidemment, chemisier homme à rayures fines, sur pantalon à rayures pas trop fines mais ben smart, et notre chandail blanc crop qui vient évidemment souligner la taille haute, mais nous donner l'aisance parce qu'il n'y a pas de nombril à l'horizon. Puis je veux juste te montrer l'importance de déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Regarde bien. C'est ça. Puis si on n'a pas peur de ça, la superposition, on pourrait même s'ajouter une autre pièce. Et là, le chandail blanc devient une espèce de débardeur écourté, très cool, qui donne vraiment beaucoup de style au look, mais en même temps qui reste super confortable parce que c'est super extensible, c'est très léger et donc c'est 4 saisons. Oh. C'est beau. Avec le loafer, très cool aussi. Donc c'est le chemisier Eton à rayures, fantastique. Complète le look, c'est fou comment ça ajoute. Les chandails de Sarah qui sont tellement extensibles permettent honnêtement là, facilement de glisser ça sur un chemisier homme oversize sur moi. Ça en dit beaucoup sur l'extensibilité et le confort. Étant donné qu'on est uniquement en marine bleu et blanc, je me suis dit, ben écoute, j'ai le droit à une autre teinte. On a le droit de faire ce qu'on veut avec nos vêtements, c'est clair. On a surtout le droit de ne pas se mettre de frein par rapport à notre taille et notre âge. Les vêtements ont pas d'âge, les vêtements ont pas de taille et c'est à toi de décider ce que t'aimes porter ou non. Moi, ça, j'aime ça. L'espèce de chartreuse brun avec le côté très clean du chemisier bleu et blanc, j'aime beaucoup. Puis évidemment, avec la... Et regarde ça! Regarde ça! Regarde ça! Regarde ça! Ça te réveille bien un matin. 2 mots, fantastique. Ça, vous le connaissez. Notre chandail Rihanni, fabuleux, dans un tissu luxueux, avec des détails de manches fun, mais qui t'empêchent pas de l'agencer, mais qui va justement donner du fun si tu l'agences de manière peut-être un peu plus sobre. Regarde ça. J'ai toujours eu un faible pour les vêtements et les looks féminins masculins. J'ai aussi un très grand faible pour les looks monochromes, la crotonisation de nos agencements. Et là, j'ai les deux en même temps dans cet agencement-là. Et regarde bien le pouvoir du plaçage des vêtements. Ça, c'est le look de départ. Donc, c'est la blouse ultra fluide made in Italy. Ce que j'aime, c'est le détail de broderie et les élastiques aux manches qui te permettent de dégager les extrémités. Le col échancré, évidemment, féminin et sexy, parfait. Et le pantalon, c'est un pantalon monsieur, comme on les aime, qui est grand. Donc, vérifiez bien les mesures. Assurez-vous que ce soit quand même ample parce qu'un pantalon monsieur, on veut ça lousse. Et ce que je vais faire ici, c'est évidemment remonter un peu le pantalon pour qu'il soit à la bonne place. Ensuite, petit French tuck au niveau de la bande de taille pour souligner où elle se trouve. Et j'ai choisi chaussures noires et sac noir parce que c'est plus facile. Mais c'est sûr que si on porte ce vêtement-là, par exemple, au printemps ou en été, parce que les matières le permettent, je pourrais opter pour quelque chose de plus clair, plus pâle, et ce serait tout aussi beau. Et que j'aime ce genre de look-là. C'est juste comme un ton plus foncé que le pantalon. C'est parfait. Autre idée, ce super top, j'appelle ça un top à superposition parce que c'est parfait tout seul en été, mais mon Dieu que c'est pratique en hiver. Donc, petit top à superposition de Iris Setlapwi, que vous allez d'ailleurs trouver dans la section du live d'aujourd'hui, directement sur notre site web.
Il y a 1 million de façons de porter cette veste fantastique. Elle est taillée tellement ample. C'est fait en France. Si je me trompe pas, c'est du coton. C'est ultra léger. Il y avait des énormes épaulettes qu'on s'est empressé d'enlever. Il n'y a pas de ligne de couture d'épaule. Donc, c'est vraiment juste une couture continue sur le dessus. Donc, c'est assez accommodant. C'est très écourté. Donc, ça souligne automatiquement la bande de taille. C'est parfait. Et là, pour rendre ça comme fun, en même temps un peu ludique, mais quand même habillé, j'ai choisi un t-shirt de Coaster qu'on a déjà eu et qu'on vient de revoir en un seul exemplaire avec son imprimé de bisous. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Et pour faire quand même habillé, le pantalon Sarah Pacini en gabardine, c'est de la laine extensible, ultra confortable, ultra douce. Il nous reste uniquement la taille 0 et 3 qui font respectivement extra small et large. Là, je rentre dans le 0, dans le extra small, mais ma taille, c'est vraiment la taille 1. C'est trop petit, ça tire, mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que ce pantalon-là était plié en deux sur un cintre squeezé avec plein d'autres beaux pantalons dans la boutique et il n'y a pas un seul pli. C'est un pantalon qui est infroissable, qui fit ma Smarties, t'as aucune idée. Ça te fait un fessier et des jambes d'enfer. C'est le genre de pantalon qui va te suivre partout. On a un pantalon vraiment identique, mais dans une autre matière. Je vais mettre les deux dans la section d'aujourd'hui sur le site parce que la coupe est la même et il y a peut-être des tailles différentes dans les deux. Puis tu vois, avec une botte montante là, un peu sport chic, ça fonctionne hyper bien. Mais je suis en amour avec ça. Ça, c'est le genre de trouvailles seconde main que j'aime faire. Chemise homme Zegna ultra luxe, parfaite pour créer des looks qui sont féminins, masculins ou garçons ou classiques parce que le chemisier, que ce soit homme ou femme, ça fonctionne toujours. C'est un chemisier que tu peux porter simplement sorti en défaisant les boutons jusqu'à la bande de taille. Sur le même pantalon, ça fonctionne, mais j'avais envie de créer un vrai look garçon avec un chemisier homme et un pantalon. C'est un pantalon qui fait très très bien sur une femme, mais c'est clairement homme parce que la taille indiquée en US, c'est 31-32. Donc taille 31 pour homme, ça peut donner un très beau 8, je vous dirais. C'est très extensible, c'est un espèce de velours cordé, mais il est pas cordé, il est comme pointillé. Pour rendre ça un petit peu plus féminin, je vais y aller avec un ourlet qui va dévoiler la cheville. Je vais y aller avec, ça pourrait être n'importe quelle paire de chaussures, mais là, on est dans des lives, c'est moi qui décide. J'irai avec une chaussure qui fait très très féminine, la chaussure avec un peu de bling. Là, évidemment, je roulerai les manches de ça. À toutes celles qui se disent, mais là, qu'est-ce que tu fais en hiver? Ben, comme tout le monde, je mets des bottes. C'est juste que là, on s'amuse, on a du plaisir, puis je vous montre des choses auxquelles on penserait peut-être pas. Quoique, les Smarties commencent à être habitués, puis des fois, ils m'en apprennent aussi. Et j'aime tout le temps ça. Puis même, tu vois, la finition est tellement belle que le bouton est comme camouflé à l'intérieur. Mais moi, j'aime ça quand le col est comme pas taqué sur la chemisier. Fait que je défais le bouton sans problème. Puis tu vois ça, il y a quelque chose de masculin, sexy, que j'aime beaucoup. C'est un chemisier large pour homme. Je vous le dis, Zegna, si vous connaissez pas, ça se vend chez Old Fruit, ça se vend chez Harry Rosen. C'est vraiment des chemisiers ultra dispendieux. Puis c'est du beau coton confortable avec un petit carreau léger. C'est une chemise que tu peux porter autant en été qu'en hiver. Puis là-dessus, on pourrait même s'amuser à venir se mettre un blazer, par exemple. Puis si je joue sur le côté un peu décontracté, mais que j'opte pour un blazer qui fait clairement habillé, ce que ça fait, et ce qui est le fun, c'est que quand t'aimes pas être cintré, mais que t'aimes avoir une taille définie, ben porter quelque chose de bien cintré, mais ouvert, sur un vêtement qui est lousse et ample, ça te donne le meilleur des deux mondes. Féminin, masculin à son meilleur. Et j'aime ça. Est-ce que je vous ai dit que le pantalon, c'est un pantalon Brax? C'est un pantalon top confort, top qualité. C'est assez dispendieux. Brax, c'est une compagnie qui est vraiment, je vous dirais, spécialisée dans les pantalons, dans les pétalons, comme on aime le dire. Et c'est tout le temps ultra confortable, en plus d'être très beau et flatteur. Si rendu à ce moment précis, t'es encore en train d'écouter ma Smarties, je te lève mon chapeau. Je te remercie d'être là jusqu'à la toute fin. Le temps de vous rappeler que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca, que nos abonnés au club Smartinista ont des rabais que les autres n'ont pas et que c'est si simple de s'abonner. Le lien se trouve juste en haut de la publication. Et si jamais tu as la moindre question sur un produit qui se trouve sur notre site, si tu le trouves pas, si tu as besoin d'avoir une spécification au niveau des mesures, utilise le chat du site. Manu est là pour vous répondre en semaine et moi je suis là pour vous répondre en week-end. Bye tout le monde, à très bientôt.